Jacqueline Farache, pourquoi le Conseil économique, social et environnemental a-t-il éprouvé le besoin d'étudier l'impact du chômage sur les hommes et les femmes qui le subissent? Vous trouviez qu'on ne s'y intéressait pas suffisamment? Alors, le Conseil économique, social et environnemental peut s'auto-saisir d'un certain nombre de sujets, sinon il est saisi en général par le gouvernement ou par le Parlement. Donc là, ce sujet-là concerne une autosaisine. Et effectivement, la section a choisi ce sujet parce qu'on parle énormément du chômage, on en parle quasiment tous les jours, puisqu'on parle souvent de courbe, la courbe est quand même assez exponentielle. On en parle souvent sous forme de chiffres, de montées, de chiffres, ouais, plus souvent sur des montées que sur des descentes, hein, parce qu'il y a eu en très peu d'années 1,5 million de plus de femmes et d'hommes au chômage, c'est quand même énorme. Et on parle rarement des personnes. Donc on parle des courbes, comme vous dites, de chiffres, mais ce que vivent les personnes derrière, on en parle peu, ou alors quand on en parle, c'est pour dire ou dénoncer le fait qu'elle frauderait, le fait qu'elle ne serait pas très allante pour rechercher vraiment du travail, qu'elle profiterait des indemnisations du chômage jusqu'au bout, plutôt que de rechercher de façon plus anticipée du travail. Et donc on en parle de façon généralement négative. Donc un certain nombre d'acteurs de la section ont considéré que c'était un sujet qu'il fallait approfondir pour connaître vraiment quelle était la situation vécue par les personnes privées d'emploi. Alors qu'avez-vous découvert ? Alors, on a découvert beaucoup de choses parce qu'on a travaillé à partir d'auditions d'experts, de sociologues, d'économistes, de statistiques également. Beaucoup de gens qui sont venus témoigner de ce qu'ils avaient étudié, de ce qu'ils avaient vécu. On a aussi eu une table ronde où un certain nombre d'acteurs comme le Secours populaire, comme Solidarité Nouvelle face au chômage, comme des organisations de défense des privés d'emploi. Donc il y avait le Comité national des privés d'emploi de la CGT, il y avait également MNC, pour les chômeurs, il y avait la PES, enfin un certain nombre d'associations qui luttent aux côtés des chômeurs et qui les accompagnent. Donc on a eu beaucoup de témoignages. On s'est aussi déplacé à la Cité des métiers dans le Val-de-Marne, où là aussi on a eu... Il y a une démarche de ce département pour soutenir les chômeurs, les faire participer aussi à des mises en place de dispositifs qui leur conviennent. Donc on a aussi des témoignages de personnes au RSA, fort diplômées d'ailleurs, et qui n'arrivaient pas à retrouver des emplois. Oui. Donc ça a été un moment très fort. D'ailleurs, sur le site du Conseil économique, social et environnemental, que j'encourage les auditeurs à aller visiter, eh bien, il y a un certain nombre de témoignages forts qui montrent que retrouver du travail quand on en a été privé est très difficile. On a eu aussi des témoignages de deux femmes, deux militantes de la CGT d'ailleurs, de l'entreprise Les Jeannettes, et qui ont témoigné de leur vécu de chômeuses. Après, elles ont lutté, elles ont mené une lutte de plus d'une année et elles ont réussi à retrouver un repreneur pour leur entreprise, mais elles parlent bien de la destruction qu'est le chômage dans leur vie, y compris personnelle. C'est vrai que c'est une des choses, lorsqu'on a quelqu'un dans son environnement, on le voit, donc on le ressent, mais c'est vrai que c'est un des aspects du chômage qui est le plus souvent masqué par la dureté des chiffres. C'était donc important à vos yeux de le faire. Et vous parlez même de traumatisme chez certains. Oui, parce qu'à partir d'un moment, à partir de plusieurs auditions que nous avons eues, on s'est aperçu qu'il y avait on ne pouvait pas traiter tous les aspects dans la vie, tout n'est pas traité, notamment un certain nombre d'aspects comme le logement, les difficultés financières, etc. Mais on a très rapidement vu
3 aspects qu'il fallait absolument prioritairement regarder de plus près. Ça a été tous les aspects santé. Et là, on s'est aperçu que c'était une véritable catastrophe, puisque un certain nombre d'acteurs d'ailleurs disent que c'est une question de santé publique, et c'est vrai, on a pu le vérifier. Il y a eu l'autre aspect auquel on tenait beaucoup et qui a d'ailleurs motivé le sujet dès le départ, c'est cette espèce d'omerta qu'il y a autour du chômage, et donc la mauvaise image qui est véhiculée des personnes privées d'emploi, alors qu'elles sont discriminées, on véhicule une image négative, donc on s'est beaucoup attaché à cet aspect-là. Et le 3e aspect qu'on a choisi, parce qu'il y avait d'autres sujets à traiter, ils pourront l'être d'ailleurs par la suite, c'était la nécessité d'accompagner plus globalement et en même temps plus près les personnes au chômage, parce qu'elles ne sont pas seulement privées de leur emploi, elles ont très vite des difficultés financières, elles ont très vite des problèmes de santé, des problèmes de dépréciation d'elles-mêmes, des pertes de confiance en elles, des problèmes avec leur entourage, particulièrement évidemment avec le conjoint ou la conjointe, avec les enfants également qui sont très touchés par des parents qui restent durablement au chômage. Voilà. C'est souvent la source de séparation, de divorce. Oui, on s'est aperçu, mais il faudrait faire des études pour être beaucoup plus exhaustif dans ce domaine-là. Mais par exemple, quand il y a eu le conflit continental, il y a ce chiffre effarant de 200 et quelques divorces sur à peu près 1 millier de personnes. Parce que là, la lutte a été les licenciements ont été très durs, mais la lutte a également été très dure et très longue. Et à la force, ça crée effectivement des tensions dans le couple. Il y a même d'ailleurs un sociologue qui parle de l'atteinte à l'intimité des couples, quand il y a des problèmes de cette dimension qui sont vécus par les couples et qui donc amènent à une détérioration vraiment des relations. Souvent, la personne au chômage se replie également sur elle-même. Elle se sent dépréciée, donc elle se sent plus bonne à rien. Elle pense qu'elle n'a plus d'intérêt non plus pour les autres. Et ça, c'est des phases très très difficiles dont on ne parle pas assez et pour lesquelles il pourrait y avoir toutes sortes de soutiens aménagés de façon à leur permettre de passer ces caps-là.